Tu nous fait voir peut-être la mort d'une façon différente. C'est un sujet qui est quand même assez tabou, disons-le. Et avec Coopérative funéraire du Grand Montréal, vous avez produit cet épisode largement diffusé avec les humoristes Jean-Marie Corbeil et François Maranda. Pourquoi avoir produit cette série de cet épisode? Bien, pour trois raisons, en fait, Barbara. C'est sûr qu'il y a un principe coopératif là, qui est de former, informer, éduquer les gens. Donc, ça vient répondre à ça. Ensuite, ben, on se distingue aussi en tant que maison funéraire coopérative. On fait quelque chose de vraiment différent. Alors, voilà pourquoi faire ces émissions-là. Et puis, ça vient aussi, comme troisième raison, là, ça vient répondre aux demandes des gens en Assemblée générale qui voulaient nous voir à la télé. Ils voulaient qu'on ait une présence à la télévision. Et vous, vous avez choisi deux humoristes, Jean-Marie Corbeil et François Maranda. Pourquoi vous avez fait appel à eux? Ce sont des gars fort sympathiques, hein, mais on a fait appel à des humoristes pour venir alléger le ton. Tu sais, le ton est déjà... Le sujet était déjà tellement lourd, le deuil, la mort. Alors, en amenant un peu d'humour, tu sais, ça vient mettre des virgules, des soupirs et amener l'émission, parce qu'ils ouvrent chacun des épisodes. Alors, amener là, l'émission tu sais, avec un peu d'humour, Oui, un peu c'est de plus douceur. léger un peu. Puis Tout à juste, fait. Sans être vulgaire, non, jamais, jamais. ben non, c'est ça, c'est dans le respect, j'imagine. Là. Jamais rire de la mort, tu sais, mais des petits sketchs, du stand-up comique, Mais par en exemple. même temps, entre toi et moi, Caroline, souvent dans les funérailles, c'est là qu'il y a des éclats de rire. Je ne sais pas si c'est la nervosité ou lorsqu'on se rappelle ces moments-là. Moi, je me souviens, et, ben, comme plusieurs, j'ai malheureusement assisté au départ de proches, d'êtres aimés. Mais en même temps, on se retrouve là, puis à un moment donné, il n'est pas rare que tu entends un éclat de rire, et puis on se rappelle des affaires, puis on rigole. Donc, c'est un peu ça aussi, j'imagine, d'aller chercher ça et de se dire, ben, ces personnes-là seront toujours avec nous. Puis justement, les sujets qui seront traités là-dedans, il y en a plusieurs là, dans cette série-là. Oui, tout à fait. Alors, c'est certain, on parle du deuil, mais on parle aussi du deuil animalier, donc qui est différent. On a les métiers du funéraire. Hein. Il y a la thanatologue qui nous parle de son métier. Euh, on vient toucher les rites funéraires, même un peu d'histoire. Il y a des capsules historiques dans chacun des épisodes. Donc, sujet varié et aussi la coopération puis l'environnement. Donc, tout le volet écologique qui nous tient beaucoup à cœur. Ça nous permet vraiment aussi, comme spectateur, d'être derrière le rideau parce qu'un thanatologue, c'est assez peu commun. D'ailleurs, est-ce que c'est un métier qui est. C'est-à-dire qu'on en manque des thanatologues? Est-ce que je ne veux pas te piéger non plus? Peut-être que tu ne le sais pas, là. Ben moi, je suis thanatologue. Hein? Tu sais. Hein, je savais même pas Ben ça! oui! Ben oui! Arrête donc, c'est vrai! Oui, tout à fait. Moi, je Et, trouve ça fascinant comme métier. On en reparlera en micro fermé, là, mais ça, on va le découvrir donc à travers ces épisodes-là. oui, on a Suzy Hort, qui est la thanatologue principale à la coopérative funéraire, qui nous parle de son métier, puis elle nous parle des à côté aussi, quand elle rencontre ses amis, sa famille, les gens qui lui posent des questions, et comment elle réagit face à ça. C'est très, très, très intéressant. Et mis à part elle, il y a d'autres personnes aussi qui ont participé aux épisodes. Oui, on a eu la chance d'avoir des personnes quand même connues, comme Luce Desaulniers, qui est anthropologue. C'est une encyclopédie de la mort et des rites, Madame Desaulniers, donc fort intéressant. Et puis, on a eu aussi un historien de chez Desjardins qui nous parle du mouvement coopératif. Donc, différents intervenants, Karine Leclerc, Lynn Pion, les deux sont spécialistes en deuil. Donc, on a été très, très, très bien entourés. Et puis, ma directrice générale, Mme Michel Raymond, moi-même, et puis Marie-Claude Roux, qui est une spécialiste en arrangement préalable. On a pris part à chacun des épisodes aussi. Puis, on nous questionne sur notre métier que l'on On connaît adore, moins, nous, un t'sais. peu, hein? Comme, Et nous, on en parle, on a les yeux qui brillent, tu sais. oui.
on est passionné par notre métier. Oui, puis ça en prend des gens comme vous. Donc, ce que je comprends, c'est que la mort nous va si bien, ça nous permet de voir un peu l'envers du décor et en même temps d'accéder aussi à des métiers ou des dossiers qu'on connaît moins au niveau, bon, par exemple, la coopérative funéraire du Grand Montréal. Ça nous donne une perspective différente. Oui, ben oui, tout à fait, parce que le but, c'est une mission éducative. Donc, les 7 épisodes, ils répondent très, très bien. Mais là, ils sont déjà passés. Est-ce qu'on peut les revoir? Ils sont passés sur les ondes de TVA, puis sur les ondes de TVRS sur la Rive-Sud, TVBL pour Laval et Rive-Nord. Et maintenant, c'est possible de les revoir via... on peut aller directement sur notre site web, c'est fgrandmontréal.com, ou accéder aux épisodes par notre page Facebook, qui est très suivie, hein, je dois le mentionner. Et très facilement aussi, on peut accéder aux épisodes sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est peut-être le chemin le plus facile pour aussi pouvoir écouter les chroniques radio ici de FM 103.3. Oui, bien ça c'est bien parce qu'on le fait quand on veut, autant qu'on a. Oui. On peut visionner ça selon nos activités, notre rythme. Là. Et puis, c'est pas très long. Ce sont des épisodes de 30 minutes avec des petites publicités. Donc, on est à 22 minutes. Même pas le temps de manger un popcorn. Merci beaucoup, Caroline Cloutier de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Tu nous parlais donc de la mort. Nous voici bien, qui mettent en vedette Jean-Marie et François Corbeil, dans le sens que ce sont les animateurs, et François Moranda qui sont à la barre de l'émission. Okay. Merci. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bonne semaine.